Hey yo tout le monde, c'est le Move, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est Periado. On va faire sur cette vidéo un nouveau concept qui va être de donc 1 contre 1 avec l'invité. Et dans ce 1 contre 1 là, je vais essayer de faire en sorte de vous donner le plus de conseils possible pour gagner donc tous vos 1 contre 1, que ce soit pour des games 3v3 dans tous les modes de jeu. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant, que ce soit pour tout ce qui est Power League, Ladder ou encore en e-sport, de gagner toutes ces lanes. C'est ce qui fait la différence dans les équipes et c'est ce qui va vous permettre de devenir meilleur, parce que forcément si vous gagnez tous vos match-ups, tous vos 1 contre 1, etc. et si vous êtes le plus dominant sur votre brawler, ce sera grâce à ça que vous imposerez votre niveau. Et donc sur ce 1 contre 1, on va se retrouver avec Periado. Merci à lui d'avoir accepté l'invitation et on va directement sur le jeu. Et donc salut Periado, comment ça va? Bah ça va, hein. Moi je veux me faire coacher, ça me va cette vidéo. Donc voilà les gars, là c'est un petit 1 contre 1, donc il y a rien de... On veut pas afficher ou quoi les adversaires, justement il peut me battre hein, les gars, et on connaît pas encore trop le niveau de Periado, donc en tout cas on espère que ça va bien se passer. Alors sur cette vidéo on va présenter que quelques brawlers, donc avant toute chose, toi Periado, c'est quoi tes brawlers préférés? Moi c'est les snipers, donc ce qui est Mendy, tu vois, c'est mon brawler préf. Après les BA, les Piper, tout ce qui est vraiment long range préféré. On va prendre des brawlers de range et des brawlers un peu plus short distance, et on va partir directement sur le premier brawler. Donc toi Piper, est-ce que ça te va pour le premier 1v1? Moi ça me va complètement Piper. Pour moi ça c'est le vrai 1v1 les Piper. Toi c'est le vrai 1v1? Ouais, les Piper, les Colt, généralement c'est comme ça qu'on fait les 1v1. Hein. Ok. D'ailleurs c'est recette grande maman. Plus 1 évidemment, parce que ça va vous permettre d'avoir un gadget en plus, et comme il est tellement important, Star Power c'est important de le dire, mais selon les maps il peut dépendre. Donc moi personnellement je joue 100 fois plus le Star Power qui permet de recharger, permettre de tirer plus vite et de pouvoir faire plus de dégâts, alors que le Star Power des bush c'est que sur des maps où il y a des bush forcément. Et ça va faire énormément de dégâts, mais malheureusement, quand vous jouez l'autre Star Power, vous avez l'impression que revenir à l'autre, ça met énormément de temps, donc à recharger vos balles. Et enfin, le deuxième gear. Bah, en fait, ça dépend vraiment les maps. T'as des maps, par exemple en Brawl Ball, où tu vois, t'as un peu plus de murs, etc. Et peut-être vaut mieux prendre le dégât parce que tu peux te protéger. Et dans des maps beaucoup plus ouvertes, comme en chasse ouverte ou en hors-jeu, vaut mieux prendre le bouclier. Personnellement, moi je vous conseillerais le shield. Pourquoi? Parce que quand vous jouez Piper, ça va être plutôt des maps où les longues distances ils vont être amenés à être joués par les adversaires aussi. Donc justement, si vous avez le shield, ça va vous permettre de résister plus aux adversaires, que ce soit à des Nani, etc., qui sont un peu vos counters, même à une Mandy aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais plus le shield sur cette map là, ou sinon selon les maps où il y a des bush et vous voulez jouer quand même l'aspect des bush, la vitesse. Allez, bonne chance hein, du coup. Bonne chance. Regardez bien la distance. Exactement. Alors ce qui est très important les gars, c'est d'avancer tout en gardant les balles. Ok, on sait cross kill. Vous voyez là les gars, il consomme ses balles, mais pendant ce temps je peux avancer sur lui. Et n'hésitez pas, hein, quand vous voyez qu'il a un gadget. De toute façon les gadgets c'est la win condition hein, sur Piper. Prends pas trop de risques, ça me fait rire. Ok, je vais pas utiliser le gadget, pourquoi? Parce que je sais qu'il a le saut. Et en général, s'il voit la balle arriver, il va jump direct. Ça sert à rien des fois d'utiliser ce gadget, vous avez juste à finir en mettant une bonne balle. Vous voyez les gars, là je vais pas tirer à chaque fois. C'est important de toujours avoir 2 balles rechargées dans votre barre de recharge, parce que ça vous permet tout simplement de garder la pression. Parce que si je vais tirer 3 fois vite, ben après je vais être obligé de subir, et sachant que je n'ai pas de quoi me défendre. J'ai pris la balle. Et là le défaut c'est que j'ai pas assez utilisé mes gadgets, vous voyez. Ok, j'en ai fait 2. Ok, 3-2 les gars pour ce premier 1v1. Toujours se déplacer droite-gauche, jamais faire des tout droits, c'est des choses classiques à dire. Parce que j'en ai discuté avec pas mal de joueurs e-sport, mais c'est important pour vous. Mais le plus important c'est d'être imprévisible sur les déplacements. Parce que forcément, ben, si tu sais que je vais aller en haut, tu vas tirer en haut. Si tu sais que je vais revenir, tu vas tirer en bas. C'est vraiment ça dépend selon votre façon de bouger. Très bon, voilà, il tire, il me gadget directement. En fait, soyez imprévisible, il n'y a pas de technique en avant-première à utiliser, mais voilà, c'est le plus important. Et pour tout ce qui est du tir gadget, le plus important ça va être la transition qui va y avoir être mise entre la balle que vous touchez et le gadget. Ouh là là, j'ai raté, bien joué. 2-1 pour Periado, on va essayer de revenir. Et vous voyez les gars, là je sais que quand on attend trop, des fois l'adversaire il va pas s'y attendre à ce qu'on gadget. Opportunité pour vous de pouvoir mettre pourquoi pas une curve. Et surtout, ne reculez pas sur des 1v1, c'est très important. Là où j'étais, et bingo. Ah, j'ai même pas utilisé mon ulti, tu vois, ça c'est mon défaut, j'ai du mal à switch l'ulti, attaque. Ok, faut rester agressif les gars. Donc voilà les gars, pour résumer, comment être bon sur Piper, soyez
imprévisible dans tout ce qui est dodge. Je vais beaucoup vous parler du mot dodge aujourd'hui. Parce que c'est très important, les gars, de dodge les balles, de pouvoir faire la différence quand vous êtes sur un contre 1. Mais aussi, utiliser le gadget avec le plus de précision possible. Et de pas le fait de toucher l'adversaire, de directement gadget, qui va être le plus important sur Piper. Et de pas pouvoir lui laisser le temps d'esquiver vos gadgets. Non, ne pas prendre des risques bêtement. Là, c'est un 1v1, donc c'est très compliqué de partir et d'aller se cacher. Mais sur des maps, dès qu'on se fait toucher, et dès que tu as un snipe en face, tu vas un peu en retrait, tu régènes et après tu peux réattaquer, quoi. Exactement. Donc les amis, on est parti sur Brock, qui est un bowler très important, donc à connaître surtout comment il fonctionne, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent pas vraiment l'utilité de connaître la distance du brawler. Et dans ce cas-là, Brock, c'est très important parce que si vous restez à distance, vous allez voir que ça peut vous poser des problèmes. Et c'est pour ça que des fois, c'est plus intéressant d'être agressif. Sur les balles de Brock, les gars, c'est que si l'adversaire est à mi-distance avec vous, ne reculez surtout pas. Justement, vous allez vous prendre la range de Brock. Et vaut mieux esquiver les balles parce que vous les voyez arriver. Et c'est l'un des seuls brawlers qu'on peut esquiver avec facilité. Vous voyez, là j'étais derrière. Mais si je rentre dans sa trajectoire de balle, je peux esquiver. Avec plutôt une facilité, c'est arrivé à aller vite. Hein. C'est pour ça qu'on vous préconise aussi des fois de jouer sur des appareils 120 FPS. Vous voyez là, je vais avoir largement la vitesse d'exécution. Et là c'est exactement ce qu'il fait Periado. C'est qu'il a compris comment marche le brawler. Il faut pas rester à distance. Et là il m'a battu, GG. Ça fait un partout. Ouais, tu vois, Brock, c'est vraiment un brawler qui est très compliqué à jouer. Parce que comme tu sais que c'est un long range, forcément, tu vas rester un peu plus en distance et essayer qu'on ne te touche pas. Mais aller rentrer, faire le contraire de ce qu'apprend Brawl Stars, tu vois, esquiver les balles, etc. C'est super compliqué, je trouve. Avec aussi ce Star Power, c'est les flammes par terre les adversaires, comme je l'ai fait là. On n'a pas encore utilisé de gadget. Le gadget, dans ce cas-là, on va l'utiliser un peu comme le gadget de Piper. C'est-à-dire qu'on essaie de viser l'adversaire pour le finir et il peut faire très mal. Là, vous voyez, il est low, on cherche pas à comprendre, on finit. Ouais, voilà, direct. Gros gadget, touché une fois, deux fois. Là, vous cherchez pas à comprendre. Gadget, une zone de dégâts qui est infligée à l'adversaire. On sait cross kill. Ah, c'est troché, ouais. C'est du tout droit, c'est même plus la beauté. Au niveau de l'ulti, t'as des conseils? Alors, au niveau de l'ulti, sachez que c'est pareil. Si vous êtes à mi-distance, là, je vais le mettre comme ça. Exactement ce qui fait Periado, c'est important d'avancer dans les balles parce que l'ulti il va aller en arrière. Justement, si vous êtes longue distance, ça va faire mal directement. Mais si vous êtes short distance, vaut mieux vous rapprocher de lui. Il sera dans l'animation, ce sera le moment de tuer l'adversaire. Pour ce qui est de tout ce qui est braquage, je vous conseille de mettre d'abord vos 3 recharges, puis l'ulti. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts et ça sera beaucoup plus value pour vous, pour votre équipe. Il y a aussi un placement à avoir, parce que, par exemple, quand tu es sur le coffre du braquage, l'animation qui apparaît quand tu veux mettre ton ulti, et faut le mettre dans un certain sens, entre guillemets, que le plus de balles touche, parce que si tu le mets en plein milieu, normalement, les balles ne touchent pas. Exactement, exactement. Il a reculé 2 fois, on l'a vu, il s'est pris presque les 2 balles. Et là, si vous calculez, selon sa vie, je peux le tuer avec un gadget. Quelque chose qui est important à savoir, les gars, c'est de toujours savoir le nombre d'HP qu'a votre adversaire. Ça vous permet ou non de lui mettre la pression, d'avancer et de savoir, entre guillemets, si vous devez utiliser un gadget ou pas. Voyez là, les gars, il peut mettre un gadget, très bien joué. Ah, franchement, Brock, c'est vraiment compliqué à jouer. Moi, j'aime pas du tout jouer pour le coup. Si on va voir. C'est pour que tu me laisses tranquille, au moins je régène. Yes. Bien joué. Les gars, on a un ulti, on va essayer de bien l'utiliser à bon escient. Nickel. Je vous conseille aussi un schéma de tir, c'est un tir à droite, un tir à gauche, parce que l'adversaire devra passer par le milieu, et évidemment, ça lui fait moins d'intervalle pour venir, et tous les coups, vous allez réussir à tuer votre adversaire. C'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Brock. Je sais pas si Periado t'as quelque chose à ajouter. Non, je pense que t'expliques tout bien, hein. Même moi tu m'apprends les choses. Hein. C'est le but de cette vidéo après tout. Exactement, exactement. Donc là, on est parti pour un 3e brawler, donc ça va être Spike. C'est important de savoir dodge les curves de Spike. Vous voyez que quand Spike tire, les amis, la balle elle devient courbée, donc il y a plein de pics qui sont courbés autour. Et il y a un schéma donc, à connaître, je vous mettrai la capture d'écran donc juste ici. Ça vous permettra de savoir à peu près comment ça marche, comment marchent tout simplement tous ces pics qui sont courbés, et comment les dodge, je vais vous le montrer directement dessus. Et là, c'est important de tout le temps bouger selon les épines qui arrivent. Et c'est là où le 120 Hz fait la différence, enfin le 120 FPS fait la différence. Exactement, vous voyez, là je vois les balles arriver. Et là, à chaque fois, j'arrive à savoir comment esquiver. Et alors, quand vous avez quelqu'un qui sait comment esquiver, là c'est exactement ce qu'il faut faire hein, du côté de Periado. Et quand vous avez quelqu'un qui sait esquiver donc ces épines-là, essayez de tirer un peu plus aléatoirement. Mais en tout cas, là c'est beau, hein. C'est beau ce qui est en train d'être produit. Ouais, mais je galère en vrai. En fait, ce qui est problématique avec Spike, c'est qu'il faut que tu rentres un peu dans l'épine. Sinon, si tu te mets un peu trop à portée, tu risques de te la prendre aussi. Eh oui. Ah, vas-y. Il faut rentrer dans l'épine et esquiver parce que si vous allez à portée, c'est exactement ce qu'il a dit. Malgré que des fois, vous allez être obligé de vous la prendre. Il n'y a pas grand monde qui va réussir à vous la prendre. Vous pouvez voir des vidéos, etc. etc.
Mais ça, c'est que de l'entraînement. Je vous conseille d'aller en 1v1. La meilleure façon pour vous, pouvoir les dodge ensuite en 3 contre 3. Vous voyez, là, pour l'instant, là, j'ai presque 4000 HP. Je suis presque sûr que je suis sur un tout droit, je prends le kill. Le problème, c'est que tu mets la première balle, du coup, je suis obligé de régène. Et après, je suis mort en 3 secondes, quoi. Je peux rien faire. De l'ulti, en vrai, il n'y a pas vraiment de choses. Faut juste essayer de pré-shoot un peu la trajectoire du brawler, je pense. Et surtout, essayer d'enfermer une zone. Donc, s'il y a une zone, je sais pas, derrière un mur, derrière quelque chose, mettre l'ulti justement derrière pour que la zone soit ouverte pour permettre au brawler de se décaler et toi de tirer après. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais exactement, je pense que t'as compris. Et vous voyez, vous pouvez voir, bon, j'ai quand même réussi à dodge, mais on a toujours un peu plus de mal quand les balles viennent de côté, alors que quand elles viennent de face, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, là j'ai slow Periado et j'essaie de le finir. Je pense qu'il a 1 HP. Ouais, j'avais plus rien. J'étais assez... C'est le brawler. Vous savez pas quoi pick en PL, ben vous allez prendre Spike parce qu'il est assez polyvalent. Que ce soit sur les long range, sur short range aussi, il peut détruire des tanks, c'est important. Hein. Les counter tanks aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le conseille. Et là, on a essayé de slow Periado. Il est enfermé dans le coin. Ah. Pour ça, c'est important d'avoir toujours au moins 2 attaques et jamais être à sec niveau attaque. Comment tu peux spam et mettre un peu de tous les côtés, entre guillemets. Le schéma, c'est toujours le même. Hein. Les balles, elles vont vers le haut, elles arrivent en bas. La range de Spike, ben, vous savez que si l'adversaire avance trop, ben, vous allez le finir, évidemment. Et là, on se permet d'utiliser... Oh, c'est beau. Vous voyez la différence, c'est pas que je suis meilleur que Periado, c'est juste que je sais comment dodge les curves de Spike. Vous allez vous rendre compte les amis que sur Brawl Stars, c'est pas toujours les meilleurs techniquement qui gagnent, ceux qui ont le plus d'expérience ou quoi, c'est ceux qui connaissent le mieux le jeu, qui ont de l'expérience notamment, excusez-moi j'ai dit une erreur, mais c'est ceux qui ont de l'expérience sur le jeu, ceux qui ont joué des heures et des heures, donc en répétant les mêmes mouvements avec les brawlers etc. C'est comme ça aussi que vous allez faire la différence. Ouais, exactement, je pense que l'expérience ça fait tout. Hein. T'as beau connaître le jeu de A à Z, tant que tu joues pas au jeu et que tu répètes pas les mêmes mouvements, ça rentrera pas dans ta tête. Ouais. Donc voilà les amis, on est parti donc pour le 4ème 1v1, l'avant-dernier. Donc on va partir donc sur Nani. Pour viser avec Nani, alors vous voyez qu'il y a 3 de faisceaux, donc conseil d'assurer de mettre un faisceau sur l'adversaire. Ça va vous permettre au moins d'assurer quelques dégâts. Et avec Nani... J'étais full life en plus je crois, non? Presque, je crois que je t'ai touché une fois avant. Mais avec Nani, quand vous n'arrivez pas à éviter, c'est fatal. Hein. Vous voyez, là je vais attendre hein, qu'il ait utilisé son gadget. Il m'a détruit, il m'a totalement détruit, ça fait un partout. Après à dodge, Nani, honnêtement je trouve que c'est assez... c'est peut-être le brawler le plus simple à dodge, quand on est en 1v1 en tout cas, parce que quand il y a 3 brawlers à gérer c'est beaucoup plus compliqué. Mais faut juste être à la bonne distance et faire que du droite-gauche. Ok nickel. Vous voyez j'essaie d'assurer vraiment hein, qu'au moins une des 3 boules touche l'adversaire, que ça fait mal. Hein. Et vous voyez que Periado il a compris comment esquiver, et là il me sanctionne directement 3200. Oh non, vous voyez, j'ai activé le gadget. Tu as mis un tout petit peu trop tard. Ouais. Sinon, je pense que j'en finissais avec lui. Et là, vous voyez, il recule. On va essayer de le sanctionner. Ah, bah, on s'est auto-kill. Ouais, on s'est cross-kill. Parfait. Ah, j'en ai mis qu'un seul, ça m'a puni du coup. Et oui, et oui. Ouais, les gars, hein, quand il rafale les tirs l'adversaire, il faut pas hésiter à avancer sur lui parce que forcément, vous allez avoir 3 tirs d'avance. Prends les 3, t'es mort direct, tu peux rien faire. Bah ouais. C'est pour ça les gars, là j'essaie d'ajuster la distance. Je l'avais pas trop fait première game. On essaie aussi d'anticiper la trajectoire de l'adversaire. Ah vas-y, j'ai mis mon gadget en plus. Et là j'arrive à le tuer sans prendre trop de dégâts. Il met sa tête. Tac, on la prend. Des fois c'est pas si grave hein, de prendre une tête, ça va pas trop recharger l'adversaire. Ouais, ce que j'ai essayé de faire avec le ulti, c'est te pousser vers moi, justement où je te rabats et après je pouvais te finir. Avec la tête, t'as tellement un recul que ça peut être intéressant dans certaines games. Et pourquoi on a joué Nani, vous allez nous demander. Forcément Nani c'est complémentaire avec les brawlers qu'on a joué avant. Que Nani c'est un brawler qui peut tout simplement battre sans difficulté Hyper ou Brock. Et donc ça peut vous permettre aussi de faire vous votre analyse, quel brawler vous devez jouer à quel moment. Et le dernier brawler, on partira Periado sur... Colt. Colt, ça c'est le petit 1v1 classique. Ouais, moi je joue spécial Magnum la portée. Allez, pas de soucis. On est parti sur ça, Colt. On va jouer bot 9 et on va voir ce que ça donne. Hein. Par contre, là, du coup, tu vois, tant que t'as pas la portée, malheureusement, bah, je fais la diff du coup. Ok, les gars. Vous voyez qu'avec bot 9, hein, on peut facilement avancer sur l'adversaire, alors que la portée, si lui il arrive à me garder à distance, je ne peux pas avancer tout simplement. Là sur des 1v1 comme ça, j'ai du mal à le toucher. Bien, essayer de toucher l'adversaire, c'est le plus important. Là j'ai utilisé le gadget pour rien, mais je sentais que je pouvais le tuer. Ouais, faut pas être radin avec les gadgets. Souvent on est trop radin sur Brawl Stars. Ouais, mais là j'ai essayé de rentrer dans les balles. Là directement, le méga flop. Et vous voyez, là le gadget qui a fait la différence. On va essayer de le calmer. Ou c'est lui qui va nous calmer.
En plus, t'as 24 de vie, ça le rat. Oh là là. Très drôle, c'est que quand vous regardez cette fiche de stats, top dégâts, il y en a 7000 de plus que moi. C'est quand même fou. Et juste, grâce à 2-3 esquives, à l'utilisation de gadgets, j'ai réussi à faire 3 kills et lui qu'un seul. Mais on va jouer maintenant la distance. Et on va voir ce que ça donne. Techniquement, t'es largement meilleur que moi, y a pas de différence sur ça. Déjà, une rafale, ça te fait tomber à 2000 HP. Alors, malheureusement, Periado, il est obligé de reculer à chaque fois. Sanctionné. Et il m'a sanctionné. J'en profite, les gars. N'hésitez pas à utiliser dans la boutique le code Periado. Et oui, l'ulti qui arrive à connecter. Ah, j'ai essayé de le traverser, mais je sais pas. On va enfin pouvoir utiliser l'hypercharge. Ah, la première. Ouais. Comme quoi, tu as chargé beaucoup plus vite là. Hein. Et voilà, les gars. L'hypercharge, ça ne ment Ça jamais. fait la diff, parce que t'as la vitesse, du coup, forcément, lui, il va essayer de reculer, sauf que tu peux rien faire, comme t'as la vitesse, très facile à connecter après. Ouf. Mmh. Ah non, j'avais la portée un peu plus, mais je suis pas arrivé. Ah, il manque rien du tout. Hein. Yes. Ah, vas-y, je voulais te kill à tout prix, je suis même pas arrivé. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Donc merci à toi Periado de m'avoir rejoint pour ce petit nouveau concept. J'espère que ça t'a plu. Merci à toi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, c'est génial en vrai. Au moins, on voit un peu les techniques. C'est sûr, t'as le niveau pour montrer tout ça et ça fait plaisir de le voir quoi. Parce que les gars, je vous l'ai pas encore dit, mais Periado il m'a donné énormément de conseils. Donc que ce soit pour ma première vidéo, pour tout ce qui est montage, etc. Donc allez lui donner la force, même si je sais que vous tous vous êtes déjà abonnés à sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être c'était la première vidéo donc d'un nouveau concept et n'hésitez pas à donner vos réactions dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à lâcher le petit like, ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Donc merci à vous tous, merci Periado d'être venu, c'était un grand plaisir et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao les amis. Ciao, allez.